Bonjour, voici l'horoscope des Sagittaires pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Vous trouverez également le lien, en plus des consultations, de mes formations en ligne, et notamment une formation complète dédiée aux prévisions professionnelles. Vous serez guidé pas à pas pour apprendre à repérer les transits planétaires et interpréter par vous-même les périodes clés pour agir, évoluer ou patienter, ou tout simplement comprendre une situation. Tout est pensé pour être simple, clair et surtout concret avec les techniques que j'utilise moi-même en consultation. En attendant, vous pouvez découvrir tous mes articles astro sur ma page Instagram. Sagittaire premier décan, vous allez tous avoir Mars qui va venir faire un carré avec votre signe et surtout votre décan entre le 17 juin et le 4 juillet. Ça peut être une période d'augmentation de l'agressivité ou de la colère. Alors ça peut venir de vous comme ça peut venir des personnes que vous croisez. Le risque est plus important de conflits, donc de disputes. C'est vrai qu'on peut être plus impulsif et donc ça peut augmenter la prise de décision hâtive. Attention également évidemment aux tensions au niveau relationnel, aux conflits. Ça peut augmenter aussi le stress, l'anxiété. Ça peut parler d'une difficulté globale à canaliser l'énergie de manière constructive et ça peut être aussi une tendance pour d'autres à être plus dominant ou autoritaire. C'est vrai que ça peut être un besoin accru de contrôle, de pouvoir. Donc ça peut représenter une période de défi dans la gestion de la frustration, de la colère. Vous l'aurez compris, mieux vaut mettre de l'eau dans son vin puisque ça ne dure pas très longtemps. Si vous êtes du tout début du décan, vous allez également avoir, pendant cette période, là c'est vraiment des gros transits en toile de fond, le double trigone Saturne-Neptune. Alors, il faut savoir que vous l'aurez si vous êtes vraiment du tout début du décan. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes né entre le 21 et le 25 novembre, j'en parle plus longuement de votre horoscope annuel, plus en détail. Mais ici, déjà, ça peut parler au niveau des caractéristiques principales. Pour certains, de la possibilité de concrétiser un projet ou un rêve, voilà, quelque chose d'inspiré, vous voyez. Ça peut être, ça va donner de la rigueur, de la patience sur quelque chose peut-être qui sort, voilà, la réalisation de quelque chose qui peut être une forme d'idéal, voilà, ça peut être ça ou quelque chose de très inspiré. Ça peut parler de peut-être de vision de vie ou de spiritualité, mais qui s'ancre dans la matière. Voilà, sans s'éparpiller. Ça peut être un projet en lien avec de la médecine douce et spiritualité, vous voyez, mais ici, on met ça en place de manière très concrète. Ça peut être aussi une capacité à bâtir quelque chose de durable ou aligné sur vos valeurs profondes. Pour d'autres, c'est vrai que ça peut être de l'intuition, mais plus structurée, de la lucidité, de la prise de recul, mais plus apaisée. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être, c'est un bon équilibre entre structure que va amener Saturne et ressenti, imagination, empathie, voilà, alors je dis pas qu'on coche toutes les cases, mais qui sera apporté par Neptune, donc c'est parfait pour tout ce qui est en lien avec soit la créativité, soit tout ce qui est en lien avec le côté guérison, accompagnement, vous voyez, thérapie, voilà, spiritualité, là aussi, hein, voilà, tout ce qui est au niveau social, etc., ou même le domaine médical, bah forcément, ça va plus ça va l'améliorer, c'est toujours un plus, bien évidemment. Enfin, si vous êtes né autour du 25 novembre, vous avez toujours le sextile de Pluton. Là aussi, c'est un gros transit en toile de fond. Alors ici, ça va indiquer en fait souvent des transformations en profondeur, mais en douceur. Puisque Pluton ici ne fait pas une conjonction, un carré, vous voyez, un aspect vraiment de tension. Donc ça peut plutôt indiquer en fait une transformation fluide, vous voyez, un processus de changement en profondeur, mais sans crise. Ça peut être pour d'autres vraiment on reprend son pouvoir personnel, on reprend le contrôle, un contrôle intérieur, un contrôle dans une situation. Ça va donner une force tranquille, une capacité à influencer les autres, mais sans forcer. Ça peut parler aussi de nettoyage de ce qui n'est plus aligné. Avec peut-être une capacité de reconstruire sur quelque chose de plus solide, plus aligné, évidemment. Ça peut parler plus de magnétisme, d'intensité, de charisme, de capacité peut-être à aussi impacter les autres, mais vraiment naturellement. Voilà, ça va donner une espèce de flair d'intuition sur des bons choix à faire justement pour avancer, pour gagner peut-être en puissance. Voilà, donc c'est vrai aussi que concrètement, ça peut donner pendant cette période-là, alors ça dure 2 ans, hein, donc
tout ne va pas se passer au mois de juin. Pour certains, ça fait plusieurs mois. Pour d'autres, on est sur la fin. Enfin voilà, ça dépend vraiment de votre date de naissance exacte, du degré exact où se trouve le point que vous regardez. En général, vous regardez tous pour votre soleil natal. Mais voilà, on est vraiment sur l'idée comme ça de prise de conscience. Donc voilà, ça peut donner aussi la capacité à aller au bout d'un projet de fond avec plus d'endurance, plus de clarté. Et ne pas oublier que même si Mars fait un carré, comme il y a Pluton en parallèle, parfois ça peut être, il y a peut-être quelque chose qui se met en place, mais qui peut donner lieu aussi à augmenter le côté prise de conscience. Voilà, quand Mars passe même en carré, donc ça peut être intéressant. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sagittaire, deuxième décan. Ce mois-ci, vous allez avoir Mercure qui va venir faire une opposition. Alors, Mercure sera donc dans le signe en face, le signe des Gémeaux, et va particulièrement s'opposer donc à votre décan entre le 30 mai et le 8 juin. Ce qui pourrait entraîner une communication plus perturbée, des malentendus, des retards ou des pannes. Ça pourrait être plus compliqué au niveau de la concentration ou de la compréhension. On peut plus facilement faire des oublis. De même, on peut manquer de logique dans les prises de décision. Ça peut parler d'erreurs dans les démarches ou les écrits. Ça peut parler de plus de nervosité pendant cette période ou de dispersion, d'agitation mentale. Je vous rassure, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Vous allez également avoir ce mois-ci la pleine lune. Cette pleine lune aura lieu dans votre signe, le Sagittaire. Ça aura lieu le 11 juin. Alors, il faut savoir qu'elle sera vraiment à la frontière entre la fin de votre décan et le début du troisième décan. Néanmoins, plus vous êtes de la deuxième partie du décan, plus vous serez évidemment concerné par les effets de cette pleine lune. Donc c'est vrai que ne vous étonnez pas si émotionnellement voilà, l'intensité est un peu plus importante pendant cette période-là. Ça c'est le côté pleine lune. On peut avoir plus une hypersensibilité pour certains, des réactions un peu plus vives. Ça peut aussi parler de prise de conscience. Ce qui était flou devient visible. Parfois, voilà, on peut avoir le côté brutal ou des tensions, mais en tout cas, il y a des prises de conscience. Ça peut être parfois le besoin de vider une charge émotionnelle. Voilà. Donc ça dépend, mais on est dans l'émotion. Ça peut aussi parler du fait de voir les choses en face pendant cette période-là, sur tout ce qui fonctionne plus en général. Ça peut être aussi une période de bilan. Peut-être la confrontation entre le besoin de sécurité et un besoin d'évolution pour d'autres. Parfois, ça peut être l'aboutissement d'une situation. Et parfois, ça peut être aussi la fin. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un cycle initié alors ça dépend à quel moment le cycle a commencé, mais comme si, en tout cas, il y a quelque chose qui avait démarré et que ça atteignait son pic. Voilà. Donc réalisation ou fin. Ça peut être des changements visibles dans les relations, le corps, les projets. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner si pendant cette période-là, le sommeil puisse être un petit peu perturbé parfois, ou l'énergie un petit peu instable. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors, si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo. Sagittaire, premier décan. Vous allez tous démarrer le mois avec Mars en trigone, donc en aspect harmonieux avec votre signe, mais surtout avec votre décan à partir du 29 mai jusqu'au 17 juin.
Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses, et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également, et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Vous allez également avoir ce mois-ci encore l'opposition de Jupiter. Là, c'est une plus grosse planète en toile de fond. Cette opposition, elle dure jusqu'au 10 juin. Après, vous allez voir, ça va rapidement s'atténuer. Et après, ça dépend. En fait, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Quand même, Jupiter, techniquement, c'est votre planète. Le Sagittaire, donc les caractéristiques de base, évidemment, personne n'est 100% Sagittaire. Donc, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais de base, le Sagittaire, effectivement, on peut avoir un côté parfois excessif. Et le problème, c'est quand Jupiter, votre planète, arrive en conjonction, en opposition, ou en carré, ce côté-là, vous voyez, tout feu, tout flamme dans les excès, peut justement être beaucoup plus marqué, parce que ça va augmenter en fait ce côté-là chez vous. Donc ça peut être des dépenses somptuaires, un décalage entre vos aspirations et la réalité proposée. Parfois on a tendance à se voir trop grand. Vous voyez, il y a un côté où on est ultra optimiste, et là aussi, en fait, ça peut faire, ça pousse beaucoup plus à faire des erreurs en fait par rapport, on va dire par rapport à une situation proposée. Voilà, on va avoir tendance un petit peu à déformer les possibilités, et donc forcément ça peut donner une petite frustration, un décalage. Pareil pour certains d'entre vous. Alors là aussi, c'est pas tout le monde, mais il y a peut-être des choses à régler au niveau soit juridique, soit administratif. Attention à tout ce qui est négligence également. Voilà, donc c'est vrai que Jupiter peut parler d'excès, et parfois il y a une tendance aussi, alors parce que vous êtes dans un signe mutable, pour certains, une tendance à s'éparpiller. Et là, Jupiter peut augmenter aussi ce côté-là. Alors, vous n'allez pas cocher toutes les cases, je vous rassure évidemment tout de suite, mais c'est vrai que ça peut donner cette tendance-là. C'est déjà le cas là au mois de mai, mais je vous rassure, en fait, il y a qu'un seul passage pour vous. Donc, vous en sortez plutôt bien, c'est quand même rapide. Mais si vous voulez en savoir plus, évidemment, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel, parce que ça fait quand même partie des gros transits en toile de fond. Donc voilà, donc soyez quand même assez vigilants, d'autant plus que Mercure va s'opposer pendant alors ça dure vraiment pas longtemps, ça dure une petite semaine, la première semaine du mois de juin. Et donc, là aussi, dans la manière de fonctionner, ça peut être on exagère ses propos, ou on fait des promesses en fait qu'on peut pas tenir. Voilà, attention aux négligences sur tout ce qui est en lien avec les contrats, tout ce qui est en lien avec la communication, les déplacements. Là aussi, ça peut compliquer un petit peu la donne. Donc vraiment sur ce début du mois de juin. Et puis après, Mercure s'en va, l'opposition pareil s'éloigne. Donc finalement, vous allez juste profiter du trigone de Mars, ce qui est une très bonne chose, vous l'avez bien compris. Et vous allez avoir une pleine lune. En effet, la lune va se retrouver dans votre signe, et plus particulièrement au début de votre décan d'ailleurs, mais tout le décan aura les effets de cette pleine lune, et le soleil fera face donc à cette lune, ce qui va indiquer effectivement pour certains, oui, on est encore dans les émotions, il y a Jupiter qui est pas loin, donc là aussi ça peut être l'excès. Vous voyez, la pleine lune peut aussi, attention, décupler tout ce côté-là, puisque ça peut donner des émotions amplifiées, une hypersensibilité ou des réactions vives. Parfois ça peut être des tensions, des prises de conscience qui étaient peut-être floues, qui deviennent visibles, donc voilà, peut-être de la réalité d'une situation. Ça peut être aussi le besoin d'évacuer, peut-être une charge émotionnelle, de se libérer, donc ça peut être par voilà, des émotions qui ressortent, peu importe comment, ça peut être de l'agitation, de la colère ou des pleurs, peu importe. Alors je suis pas en train de dire que c'est le drame absolu, parce qu'en fait en réalité vous n'avez pas de grosses plaintes en toile de fond vraiment négatives. Voilà, donc c'est pour ça que je disais, pour certains, faire attention à Jupiter, mais sinon, globalement, c'est pas du tout une catastrophe. Par contre, ça va dépendre, en fait, des autres points de votre thème. Si effectivement, il y a d'autres points de votre thème
avec des transits en tension, et que vous le voyez, hein, concrètement, il y a vraiment des choses qui se passent dans votre vie, clairement, c'est qu'il y a d'autres points qui sont touchés. Alors, dans ce cas-là, effectivement, la pleine lune, plus Jupiter, peut augmenter ce besoin d'évacuer. Vous voyez ce que je veux dire? Ou augmenter cette prise de conscience. Alors, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'on peut peut-être voir les choses plus en face, parce que vous venez de sortir d'une période de jupitérienne, Jupiter commencera à s'éloigner, et ça sera le début de l'éloignement, et d'un coup, on y voit un petit peu plus clair, ou ça peut être une espèce de bilan, une confrontation, peut-être un besoin de sécurité, un besoin d'évolution. Ça aussi, ça peut être la possibilité, sachant que la Lune est en Sagittaire. Donc avec un besoin de liberté, de voir des choses, partir à l'aventure. Donc oui, c'est vrai, concrètement, ça peut parler d'aboutissement ou de rupture avec un cycle peut-être qui a été initié. Et puis, quand il y a la pleine Lune, ça arrive à un pic. Donc soit c'est la fin, soit c'est l'aboutissement pour autre chose, vous voyez. En tout cas, ça peut parler de changements visibles. Alors, ça peut être dans les relations, voilà, les projets, peu importe. Il y a quelque chose qui pourrait ressortir dans cette période. Encore une fois, hein, ça ne va pas non plus tout changer parce que je vous dis, il n'y a pas des points non plus qui font que... faudrait regarder le reste de votre thème, mais il n'y a pas tout qui sur ce point-là, en tout cas, il n'y a pas tout pas des gros transits en face. Mais effectivement, vous pourriez vous sentir un petit peu agité physiquement, ou ça peut perturber un petit peu le sommeil, par exemple, pendant cette période-là. Quoi qu'il arrive, pendant la période de cette pleine lune, hein, donc autour du 11 juin, pas rester bloqué sur la date du 11 juin. Hein. Parfois, c'est vrai qu'il y a une heure précise, mais en fait, en réalité, c'est un peu avant, un peu après les effets. Vous allez être quand même avec Mars en trigone. Ça, c'est important de le garder en tête. Mars sera bien là, en trigone, sur cette période-là, hein, puisque ça sera au beau milieu du trigone de Mars dans votre décan. Donc ça veut dire que cette énergie, vous allez quand même pouvoir la transformer en quelque chose de dynamique, de positif, voilà. Donc ça c'est quand même, faut le garder en tête, il y a toujours ce Mars en trigone qui est quand même vraiment intéressant sur donc cette première période du mois, et après on va dire après le 17, ou au-delà si vous êtes de la toute fin du décan, hein, avec le temps que Mars fasse ses effets, on va dire que le reste du mois, hein, sur ce point-là de votre thème, pas dans votre vie, sur ce point-là de votre thème, va être un peu plus neutre. Alors là, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème natal, hein. Pour des prévisions réellement personnalisées et donc plus fiables, je vous invite à regarder l'ensemble des transits en lien avec les autres placements de votre thème, à les hiérarchiser et à évaluer leur impact global. Si vous souhaitez apprendre à le faire vous-même, je propose une formation en ligne dédiée aux prévisions professionnelles. Vous apprendrez à tout décrypter étape par étape, et c'est basé sur les techniques que j'utilise moi-même en consultation. Alors si vous étiez un petit peu perdu ou si vous aviez besoin tout simplement d'un éclairage plus complet, je propose également des consultations individuelles. Vous trouverez tous les liens en description sous cette vidéo.